qu'on parle aujourd'hui? Vous le savez, vous avez vu le titre de la vidéo, je sais pas pourquoi je fais le suspense. On parle de lui, on se le teste, c'est le Samsung Galaxy A50, il est sorti il y a pas très longtemps. Je vous avais déjà emmené avec moi pour le découvrir, ça fait quelques jours que je l'ai, que je l'utilise. Il y a des trucs vraiment intéressants avec ce smartphone, il y a d'autres trucs, je suis un peu plus dubitatif. On en parle tout de suite et dans quelques jours, je vais vous parler de celle-là, là. J'ai au point depuis quelques jours, c'est la Galaxy Active Watch, une des dernières montres connectées de Samsung qui est vachement intéressante. Alors la première chose, prérequis pour faire cette vidéo, c'est ça. « 349, c'est le prix du smartphone. C'est le prix du smartphone auquel vous pouvez le trouver tout de suite. Alors je pense que d'ici quelques temps, il va baisser, mais c'est une notion qui est très importante pour pouvoir le resituer par rapport au marché, par rapport à son prix réel, par rapport à la concurrence. Donc il y a des choses qui sont bien sur ce smartphone, il y a des choses que j'aime moins bien, on va toujours resituer par rapport à son prix parce que c'est un élément essentiel. Les smartphones évoluant, on a des gains technologiques au niveau de la photo, au niveau de la rapidité, au niveau de pas mal de choses. Un des gains technologiques qui est arrivé l'année dernière, c'est le capteur d'empreinte digitale sous l'écran. On l'attendait depuis un petit moment et il a fini par arriver. Alors ça c'est plutôt bien sur le principe, il y a le capteur d'écran optique, celui qui fait de la lumière, qui vient vous éclairer le bout du doigt et qui vous permet de le déverrouiller grâce à votre empreinte, ça vous en douterez bien évidemment. Et vous avez le capteur d'empreinte ultrasonique, comme on retrouve notamment sur le Galaxy S10, S10 Plus. Vous posez votre doigt, il déverrouille, il va plus vite, il n'émet pas de lumière, c'est par un système d'ultrasons. Celui-là, il a le capteur d'empreinte digitale optique situé ici sous l'écran. Et il est bien, il y a un gain technologique, mais pour moi, il n'y a pas un gain pour l'utilisateur. Quand on achète un smartphone, qu'est-ce qu'on veut? On veut un produit qui corresponde à nos attentes, bien évidemment, mais à notre mode de vie. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand je vois une notification, je veux que ça aille vite, je vais pouvoir le déverrouiller rapidement pour tout de suite voir ce que j'ai. Et là, des fois, je trouve que c'est un petit peu long. Vous voyez, j'ai posé mon doigt. Est-ce qu'il l'a reconnu? Aucune correspondance. C'est pas tout le temps, il est un peu capricieux. Quand il veut bien, c'est sympa, vous voyez. Et quand il veut pas, il vous embête. Le problème, c'est que quand il veut, c'est bien, mais il est un petit peu lent, un petit peu trop long. On va refaire l'exercice. 1, 2, 3, voilà. Au bout de 3 secondes, il marque aucune correspondance. On recommence. 1, 2, 3, voilà. On est quasiment à 3 secondes pour l'ouverture sur un capteur d'empreinte digitale. Pour moi, c'est pas intéressant parce qu'effectivement, on a un gain en technologie. La technologie est là, elle est intéressante, elle est assez récente. Vous voyez, elle fait la petite lumière. Mais en termes de gain utilisateur, on n'y est pas. Je préférais à ce moment-là qu'on reste sur un capteur à l'arrière, même si effectivement, on y perdrait en termes de design. Ce design-là est vachement sympa. On n'a pas de capteur à l'arrière. Par contre, on y perd. On y gagne en côté technologique, on y gagne en côté graphique. Par contre, on y perd en côté pratique. Et avant toute chose, ce qu'on attend d'un smartphone, c'est qu'il soit pratique. Et là, pour le coup, c'est pas réussi. Alors je sais, je suis un peu dur, je commence avec le point qui fâche, mais c'est vrai que c'est un truc qui est frustrant parce que votre smartphone il est tout le temps dans votre poche, rangé dans un sac quelque part, et tiens, j'ai reçu un message, ça vibre, ah, j'appuie, je veux voir. Vous attendez 3 secondes, ça marche pas. Alors ça marche plus souvent que ça marche pas. Pour ma part, j'ai enregistré 2 fois l'empreinte de mon pouce pour être sûr que sous différents angles, il l'accepte. Et au bout d'un moment, voilà, ça me fait un peu râler. 349 €. Faut pas l'oublier. J'aurais préféré là-dessus que Samsung reste sur une technologie peut-être un petit peu plus old school ou alors carrément qu'ils nous mettent un capteur sur la tranche comme on a sur le Galaxy S10 parce que c'est rapide, c'est pratique, vous avez pas forcément le gain technologique parce qu'on n'est pas sur la dernière technologie, mais par contre en termes d'usage c'est bien, vous avez le gain de design, ça c'est vraiment aussi intéressant et surtout c'est très pratique. Ça, pour moi, c'est un peu le point négatif de ce smartphone. Maintenant, il a plein de belles qualités et je vous les montre parce que c'est un smartphone qui est intéressant. Et une fois de plus, n'oublions pas, 349 €. Maintenant, l'énorme point positif de ce smartphone, c'est son écran. Il est lumineux, les couleurs sont belles, il est pratique, il est sympa. C'est vraiment un très beau travail fait de la part de Samsung. Alors, c'est un écran Infinity U parce que vous avez ce petit U là, au niveau de l'encoche. On a un écran de 6,4 pouces, Full HD+, très belle couleur, très beau contraste, lumineux. Samsung surmaîtrise ses écrans AMOLED et c'est vraiment cool. Au-delà de ça, vous pouvez aller dans les paramètres grâce à One UI, c'est l'OS qui est vraiment bien et vous pouvez faire pas mal de choses. Déjà, la première chose, c'est le mode de l'écran. Vous l'aurez par défaut en cinéma adaptatif. Vous pouvez régler la balance entre le chaud et le froid, mais moi je trouve qu'on a des contrastes qui sont pas très corrects. Vous n'allez pas forcément vous en rendre compte tout de suite parce que la vidéo elle est colorisée, donc on ne voit pas forcément. Vous vous mettez sur un cinéma AMOLED, les couleurs sont beaucoup plus douces.
douce, beaucoup plus réelle. Si vous passez en photo AMOLED, c'est beaucoup plus saturé. On est un peu plus loin de la réalité. Basique fonctionne aussi. Pour moi, le cinéma AMOLED, c'est le mode sur lequel je me mets. Je trouve vraiment le plus intéressant. Vous avez les couleurs qui sont préservées, vous avez une belle colorimétrie. Ça, pour moi, ça c'est cool. Autre point qui est vraiment intéressant, c'est filtrer la lumière bleue. C'est aujourd'hui un point essentiel. Les écrans tirent un peu sur le bleu. Celui-là également, vous l'activez et vous mettez une toute petite opacité. Parce que si vous le mettez à fond, ça vous fait une espèce d'orangé pas très beau. Si vous le désactivez, ça tire tout de suite sur le bleu. Vous venez, vous cassez un peu l'effet bleuté. Ça va forcément vous le réchauffer un peu plus sur le jaune. Mais c'est pas mal. Ça va vous protéger tout de suite de la lumière bleue. Vous pouvez aussi régler la luminosité adaptative. Il y a pas mal de petits paramètres que vous pouvez venir régler dans One UI. Que ce soit pour l'affichage, que ce soit pour autre chose. Vous avez aussi le thème foncé. Enfin ça, je vous laisse regarder. C'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. Pour jouer à des jeux type Asphalt 9, ça va franchement bien. Hop, hop, là. Oh là 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 là. On a la petite encoche ici, mais dans l'absolu, ça ne pose absolument aucun problème. Pour visionner du contenu multimédia, ça fonctionne aussi. Vous avez forcément la petite encoche là, une fois de plus. Le grand menton, mais bon, dans l'absolu, pourquoi pas. Ça va, c'est plutôt pas mal. On a vraiment très très beau savoir-faire de la part de Samsung au niveau de ses écrans. Par contre, l'audio ici est un petit peu criard. On a un haut-parleur unique qui est ici, qui est assez médium, qui est assez puissant, mais bon. Point qui est plutôt intéressant, Samsung nous a laissé sur ce smartphone ici une petite prise jack. Alors ça c'est plutôt bien quand on veut garder comme moi un bon vieux casque filaire, le brancher et s'écouter directement. Hop, que j'évite de tout faire tomber. C'est sensiblement la même chose avec le casque. On a un spec qui est un petit peu trop médium. Voilà, c'est un point que je pourrais un peu regretter sur ce smartphone. À côté de ça, une fois de plus, il faut revenir à notre bonne vieille fiche explication 349. Pour moi, c'est un smartphone qui est assez rapide. On est sur un processeur milieu de gamme, il est assez fluide, on a 6 Go de RAM derrière, ça fonctionne. Donc pour des jeux comme Asphalt 9, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire tourner quand même pas mal de jeux du Play Store si vous aimez jouer, mais si vous voulez pas de trucs non plus trop puissants, vous serez franchement satisfait ou satisfaite. Ça c'est vraiment intéressant. C'est pas forcément un smartphone qui va supporter trop de multitâches, trop d'applications ouvertes en tâche de fond. Il y a un moment, voilà, il a aussi ses limites. N'oublions pas une fois de plus qu'on est sur un smartphone à 349 €. Maintenant, il y a un point qui est très intéressant là-dessus, c'est l'autonomie. On a une très grosse batterie de 4000 mAh. L'idée, c'est que ce smartphone, il va pas vous lâcher pendant 2 jours. Alors, je sais, ça dépend toujours de vos usages, ça dépend de ce que vous allez en faire. Si vous allez beaucoup le solliciter, si vous jouez beaucoup une fois de plus, enfin, ça je vous le dis à chaque fois, mais c'est tellement vrai. Si vous êtes souvent sur votre smartphone, il y a un moment, l'autonomie, elle va baisser très rapidement. Si par contre, vous l'utilisez, mais de façon un peu plus raisonnée, pour moi, 2 jours là-dessus, vous n'aurez absolument aucun problème. La charge est assez rapide, elle n'est pas encore assez à mon goût, il faut bien le resituer. Dernier point et pas des moindres, triple module photo ici. Vous avez 25 mégapixels, 8 mégapixels et 5 mégapixels. Avec ça, vous allez pouvoir faire des photos un peu standards, vous allez pouvoir faire du mode portrait et bien avoir des photos au grand angle. Ça donne un résultat qui est assez intéressant. Je vous emmène avec moi à l'île de Ré, j'y étais encore hier et regardez, c'est très sympa. Ça, c'est la photo normale. Là, vous arrivez, hop, sur le grand angle. Alors, il y a une différence de couleur, mais je trouve que ça, c'est préservé. Peut-être un petit peu trop saturé. On va avoir l'eau un petit peu trop verte au niveau du grand angle, mais c'est pas bien grave. Pour moi, ça pose absolument aucun problème. Pour avoir des souvenirs, pour les partager sur les réseaux sociaux, pour moi, on est assez près de la réalité. On n'est pas sur des photos sursaturées. On est sur une qualité qui est franchement correcte. Et je trouve que de ce point de vue-là, il fait franchement bien l'affaire. Que vous photographiez de la nourriture, que vous photographiez des paysages, c'est très bien. La limite de ce smartphone, ça va être un petit peu la faible luminosité. Là, il va être un peu moins bon. Faible luminosité et trop de mouvement. Là, je suis à l'aquarium de La Rochelle. Il galère un petit peu. Sur le mouvement, il n'est pas hyper bon. En faible luminosité, on perd en détail. Et même les hippocampes à contre-jour, on arrive à les repérer. En plus de ça, je trouve que la prise en main est vachement bien. Alors après, on est sur un smartphone qui est pas trop large, qui est assez grand. On est sur un 6,4 pouces. La prise en main est correcte. Si vous voulez venir gratter au-dessus, il faut le faire à deux mains. Sinon, tout de suite, vous allez galérer. Maintenant, il y a un truc qui est important. Je vous l'ai dit tout le temps, c'est le tarif 349 €. À mon avis, ce tarif, il va être amené à évoluer. Et d'ici quelques mois, vous ne l'aurez plus à 349 €. Vous l'aurez à un peu moins cher. C'est ça qui est assez intéressant. C'est que si vous avez un budget aux alentours de 300 €, un tout petit peu plus, vous pouvez aller sur ce Galaxy A50 parce que ce Galaxy A50, il est intéressant pour quelle personne? Il est intéressant pour vous, il est fait pour vous. Si vous voulez un très bel écran pour visionner du contenu multimédia, si vous aimez bien aller sur les réseaux sociaux, si vous voulez profiter d'un écran qui est lumineux, qui vous accompagnera partout pour pouvoir regarder des séries, pour regarder YouTube, pour regarder Monsieur Grotte, pourquoi pas sur YouTube, pour regarder vos photos, pour regarder Instagram, ce que vous voulez, c'est franchement bien. L'écran est vraiment d'excellente qualité. Ça, c'est vraiment bien. Ce smartphone est fait pour vous si vous voulez un bel écran, si vous voulez une belle autonomie, si vous voulez des photos en plein jour qui sont réussies. Il fonctionnera parfaitement bien. Et ça, un peu plus de 300 €. Franchement,
c'est un très bon choix. Dites-moi ce que vous en pensez en bas, en commentaire juste là. Est-ce que ce A50 il vous plaît? Est-ce que vous l'avez acheté? Et est-ce qu'il peut vous faire de l'œil? Alors il y a une très grosse gamme, on va se tester d'ici quelques jours le A40 de chez Samsung. Et puis on va essayer de tous se les faire parce qu'il y en a beaucoup. Et je trouve que c'est vachement intéressant. J'aime beaucoup la proposition de valeur, la façon avec laquelle Samsung essaye de renouveler sa gamme A, entrée de gamme, milieu de gamme. Ils nous font de belles propositions et je trouve que ça, c'est assez intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en bas. Et n'oubliez pas, si ce smartphone vous intéresse, il est effectivement aujourd'hui à 349 €. Vous pouvez l'acheter, c'est un très bon prix. Il va continuer à baisser. Et s'il vous botte, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Je vous donne rendez-vous demain. Je vous embrasse. Ciao.